Allô, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bon jeudi à vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet que je pense va certainement aider les jeunes et vont davantage aider aussi les pères éducateurs, les parents à mieux accompagner leurs enfants dans la suite de leur vie, de leur réussite. Bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Suzanne Petit. Je suis entrepreneur. Ici, on parle de mindset, celui-là qui nous élève vers le succès que nous voulons manifester dans notre vie. Alors, pour moi, le bon élève, c'est celui qui réussit à tous ses examens, c'est celui qui passe ses classes avec brio, c'est celui qui fait tout ce qu'on lui dit, c'est l'enfant parfait, bien habillé, qui respecte les consignes. C'est cet enfant-là qui est très apprécié lorsqu'il a fait, effectivement, quand il a une bonne note, quand il réussit à ses examens, quand il fait ce qu'on lui demande, quand il est bien habillé. Eh bien, cet enfant, c'est un bon enfant, c'est le premier de la classe, c'est le meilleur enfant, c'est celui-là qui respecte les parents, c'est celui qui s'est dit oui, c'est celui qui s'est dit excusez-moi papa, pardon papa, qui demande la permission. C'est le bon élève, c'est le premier de la classe. C'est celui que les professeurs aiment, c'est celui que les maîtres aiment. On dit toujours c'est un bon enfant, il est très intelligent, il comprend ce qu'on lui dit, il comprend très vite et tout, c'est un bon enfant. C'est cet enfant-là qui a un peu peur du jugement des autres. Il voudra toujours être félicité par les autres, il voudra toujours avoir l'approbation des autres, se dire oui, c'est bien ce que tu fais, bravo, félicitations. Très souvent, il faudra vraiment travailler, beaucoup travailler, pour prouver aux autres qu'il est capable, qu'il est intelligent et qu'il va maintenir son niveau d'intelligence. Bref, le premier enfant, le premier de la classe, il reste le premier de la classe. À l'âge adulte, en fait, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par une personne très rigoureuse, une personne disciplinée, une personne qui aime le travail bien fait, qui prend le temps de bien faire le travail qui lui est demandé. C'est une personne qui est très souvent très exigeante envers lui-même, envers les autres. C'est une personne majeure de la promotion. Il n'aime pas échouer, il n'aime pas échouer, il n'aime pas l'échec. Il aime vraiment bien faire les choses. Il est très méticuleux, c'est un bosseur, une bosseuse. Vous avez souvent l'habitude d'entendre ça, des caractéristiques comme ça chez les jeunes personnes, chez les jeunes femmes, chez des femmes, chez des hommes en général, chez des personnes en tout cas. Ils ont cette caractéristique. Quand vous allez fouiller, vous vous rendez compte qu'ils ont été auparavant des premiers de la classe, ils ont été de très bons élèves. Ils restent de très bons élèves, de très bons étudiants. Voilà un peu les caractéristiques qu'ils ont. Maintenant, à quel moment cette qualité, ces belles caractéristiques-là, qui sont d'ailleurs encouragées, que les parents encouragent, que les jeunes encouragent, que tout le monde encourage, à quel moment ça devient un handicap? Eh bien, ça devient un handicap, toutes ces qualités-là, de premier de la classe, de bon élève, de voilà, super intello qui réussit à tous ses examens, ça devient un handicap au moment où l'échec commence à paralyser ce genre de personnes. Quand les choses ne se passent pas comme ces personnes voudraient, qui sont tellement irrités au point où ils sont paralysés, ils n'arrivent plus à rien faire. Quand les feux ne sont pas ouverts, ces personnes-là sont très souvent incapables d'agir. Parce qu'ils sont tellement dans le perfectionnisme que tant que tous les feux ne sont pas ouverts, tant que les choses ne se passent pas comme ils voudraient, tant que les choses ne sont pas carrées, bien faites et tout, ils n'agissent pas. Et ils ne s'aventurent pas dans les coups. S'ils ne connaissent pas les tenants, les aboutissants et autres, ils n'agissent pas, ils ne posent pas. Alors dans la pratique, c'est qu'ils passent plus de temps à réfléchir qu'à agir. Ils vont prendre le temps de peaufiner un projet. C'est ça qui est, c'est bien de peaufiner un projet, de se préparer. Et moi, je le dis tout le temps, il faut se préparer. La réussite, ça commence d'abord par une très bonne préparation. L'handicap, justement, donc, se pose au niveau où la réflexion prend tellement de temps parce qu'on veut être parfait, on veut que ce soit bien, on veut que le premier geste soit vraiment parfait et autres. Et les mauvaises paroles, très souvent, nous bloquent.
quand on est en train de réfléchir sur notre projet, où les mauvaises paroles ont tendance à nous bloquer. Il suffit qu'un de nos proches, ou alors que le regard des autres ne soit peut-être pas en faveur avec ce que nous sommes en train de faire, qu'on est paralysé, qu'on est bloqué. On a tendance à abandonner les projets qu'on commence, surtout quand ça devient difficile. Surtout quand on est dans une zone qui n'est pas notre zone de confort. Alors on se décourage, on abandonne et très souvent on laisse tomber nos projets. Ce genre de personnes-là, qui ont été des premiers de la classe, qui ont été des très bons élèves, ont souvent tendance à virer vers ce côté-là. Et cette qualité finit souvent par être un handicap. Alors les conséquences, c'est quoi? C'est que beaucoup de ces personnes sont très intelligentes. Ils lisent beaucoup, ils se renseignent, ils lisent des documents, ils écoutent des vidéos, ils font des formations et autres. Mais ils restent très souvent dans l'intelligence. Ils restent très souvent dans je sais, je connais, je maîtrise, Mais quand il faut passer à l'action, il n'y a rien du tout. Et on dit souvent que voilà, ils finissent par être des bibliothécaires qui vont dire ah, j'ai lu tel livre. Ah, Père riche, Père pauvre, ouais, j'ai lu ça. Ah, tel livre, ah, j'ai lu. Ah, réfléchir pour devenir, oui, j'ai lu. Mais qu'est-ce que tu as dormi en pratique? Rien du tout. Qu'est-ce que tu as appliqué? Rien du tout. Tu as lu, oui. Tu deviens un bon bibliothécaire. Tu deviens quelqu'un qui a lu 100 livres, 500 livres, 600 livres. Mais quand on voit même ce que tu as mis en pratique, tu n'as rien mis en pratique. Et très souvent, ces personnes-là sont très dures envers les autres. Ils critiquent facilement ce que les autres font. Mais quand tu vas même voir ce qu'eux-mêmes ont fait, ils n'ont rien fait du tout. Ils sont très durs envers eux-mêmes. Et ils ne supportent pas l'échec. Ça les paralyse tellement. Il faut que tout soit parfait, que tout soit bien fait, qu'ils puissent en réalité passer à l'action. C'est très difficile pour eux. Vraiment très compliqué à gérer. Alors, ils sont frustrés quand les autres ne les approuvent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand le regard des autres est négatif, eh bien ça déteint tellement sur eux. Quand ils échouent, leur échec devient un peu comme leur vie en fait. Donc ils se confondent entre les échecs qu'ils ont et leur propre vie. Ils s'identifient à leur échec. Ils ne supportent pas que quelqu'un soit au-dessus d'eux. Ils croient que quelqu'un soit intelligent, que quelqu'un soit sur les feux des projecteurs. Ils ont même peur de toute façon de se mettre sur les feux des projecteurs, surtout quand c'est une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont peur de se mettre en avant. Ils sont tellement paralysés à l'idée que, hey, on va peut-être voir mes fautes, on va voir mes erreurs, on va voir mes vulnérabilités. Oh non, je ne veux pas. Je veux d'abord me préparer parce que tout soit parfait. À ce moment-là, je pourrais venir me mettre sur les feux des projecteurs. Ce sont des personnes qui travaillent beaucoup. Ce sont des bosseurs, des durs bosseurs qui travaillent tellement, qui font même souvent le travail des autres. Ils travaillent tellement, ils s'identifient à leur travail. À tel point que quand ils perdent leur travail, ils perdent leur paix. Quand ils perdent leur travail, ils ont l'impression d'être malades. Ils ne savent pas se reposer. Quand on leur accorde même un moment de quand ils sont même malades un moment, ou bien on leur demande, c'est bon, va te reposer. Ils se sentent même pas du fait de s'être simplement reposés. Ce sont en fait les conséquences, ou si vous voulez, les déviances un peu de cette tendance-là de cet enfant qu'on appelle premier de la classe. Ce premier de la classe, ce super bon élève, quand il arrive à l'âge adulte, voilà un peu, si on ne canalise pas bien, si on ne gère pas bien cet aspect, cette qualité-là, elle finit par être un handicap pour les points que je vous ai cités. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important, qu'il faut que les parents prennent en compte, il faut que ces propres jeunes-là même prennent en compte et qu'ils puissent analyser leur attitude par rapport même à leur manière de gérer leur vie et même sur le plan professionnel, comment est-ce que ça se passe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut en sortir? Comment est-ce qu'on peut faire de cette qualité qui est le premier de la classe, le bon élève, le super bosseur, le super intelligent, qui fait tout bien, qui réussit à tout ce qu'il entreprend et autres. Quand ça devient un handicap, comment est-ce qu'on fait pour garder le cap? Comment est-ce qu'on fait pour garder l'équilibre? Comment est-ce qu'on fait pour en sortir? La première chose, c'est de prendre conscience du fait que cette qualité peut devenir un handicap. Quand on ne prend pas pleinement conscience que l'école où on était premier de la classe, où on étudiait pour avoir de bonnes notes, où on était félicité parce qu'on était le premier, parce qu'on a eu 15, 17 de moyenne,
parce qu'on est premier depuis notre classe de 6e et qu'en classe de terminale, on n'a jamais raté une classe et qu'on est super bon élève. Il faut qu'on comprenne que l'école là, il y a une différence entre l'école là où on étudie juste pour avoir des diplômes et être bien vu par les parents, par la société. Et il y a l'école, cette vie après l'école. C'est très important de prendre conscience que cette qualité n'est pas toujours une qualité si on l'applique strict au service tel qu'on l'appliquait quand on était à l'école et qu'on était le premier de la classe de super bon élève. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre conscience et opérer ce changement de mentalité, ce changement de mindset pour pouvoir intégrer cet aspect-là et bien gérer cette qualité et même en faire davantage une force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la perfection n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde. Il faut plutôt privilégier la progression. Quand nous sommes en train d'apprendre, par exemple, une langue, et nous, les francophones, on a souvent cette peur-là de faire des erreurs. Quand on est en train d'apprendre une langue, ce qui souvent nous paralyse, nous empêche souvent de continuer les cours. C'est cette peur-là que nous avons à faire des erreurs. On va tellement faire l'exercice, faire le devoir et se rassurer que oh, c'est parfait avant maintenant de se lancer. Et ce n'est pas bon. La perfection n'existe pas. Il faut plutôt privilégier la progression. Il faut être dans l'optique de je suis en train de progresser. Hier, j'étais à 0. Aujourd'hui, je suis à 1. Demain, je vais travailler pour être à 1,5. Et ainsi de suite. Que je sois en train de progresser. Mais que je ne sois pas la miss parfaite ou alors le monsieur parfait. Tel que non, quand les choses ne se passent pas bien, et bien, je suis paralysé. Non. C'est la progression qu'il faut privilégier par rapport à la perfection, qui, elle, n'existe pas. Il peut même nous paralyser et nous bloquer. Le deuxième point, c'est que l'échec n'est pas un échec en soi. Quand on a échoué à un examen, une situation, un projet, c'est juste une réponse que la vie nous donne, que les hommes nous donnent, que la providence nous donne. C'est un feedback que la providence nous donne pour dire qu'il y a peut-être tel aspect qu'il faut davantage qu'on travaille, qu'il y a peut-être tel aspect qu'il faut davantage qu'on peaufine pour pouvoir mener notre projet à bien. Il ne s'agit pas, quand on a échoué, d'abandonner, de se dire de toute façon, oh, c'était même pas mon truc, c'était même pas mon domaine, et puis voilà, je laisse tomber. L'échec, c'est le feedback d'une situation, d'un aspect du projet qu'on n'a peut-être pas bien travaillé et qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde davantage. Et également, il faut comprendre que c'est le premier pas qui compte. Quand on est en train de réaliser quelque chose, c'est le premier pas qui compte. C'est le premier pas en fait qui va déclencher la machine, qui va déclencher les opportunités. C'est le premier pas qui va vous rendre visible. C'est le premier pas qui va vous permettre de voir des aspects sur lesquels vous avez besoin de davantage travailler, davantage peaufiner ce que vous êtes en train de faire. C'est le premier pas qui va vous permettre de bien asseoir votre vision, de bien asseoir votre projet. C'est le premier pas qui va vous permettre simplement de passer à l'action. Parce qu'un projet qui est dans le tiroir, les super livres, 50 livres, 100 livres qui sont dans les bibliothèques, si ça ne nous amène pas à mettre en pratique ce que nous avons appris, ça ne sert à rien. Quand on a fini d'être premier de la classe, on a fini d'être bosseur, on a fini d'être super intelligent, si on ne met pas en œuvre les actions que nous avons décidé de mettre en œuvre, si les objectifs que nous nous sommes donnés en début d'année, nous ne sommes pas en train de les réaliser, ou du moins à progresser, nous sommes en train de rien faire. L'autre chose également qui est très importante, c'est qu'il faut s'accorder un certain nombre de droits. On a droit à l'erreur. Vous avez droit à l'erreur. Vous avez le droit d'être faible à un moment donné. Vous avez le droit d'être fatigué à un moment donné. Vous avez le droit de dire je suis fatigué, je me repose. J'ai besoin d'un petit moment de répit pour reprendre mes esprits, recharger mes batteries et travailler encore de manière plus efficace. J'ai le droit d'être humain. J'ai le droit d'être vulnérable. J'ai le droit de me présenter tel que je suis, tout simplement. Je suis humaine. Je ne suis pas Superman. Je ne suis pas Superwoman, Wonder Woman, Life Boss, Boss Lady et autres. La Boss Lady est d'abord humaine. Et l'humanité, c'est ça, c'est fait d'erreurs. On
on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'être vulnérable. Et la vulnérabilité n'est pas toujours un handicap. La vulnérabilité peut être une force lorsqu'on prend conscience de nos faiblesses et qu'on décide d'en faire des forces. Moi, par exemple, au tout début, quand j'étais petite, j'étais très timide, super timide. Je n'étais même pas capable de m'asseoir même au premier banc. Quand j'étais petite, je m'asseyais toujours au dernier banc parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Je portais des gros vêtements comme ça là parce que je ne voulais pas qu'on voie mon corps. Quand je portais même des robes, quand j'ai finalement commencé à porter des robes, je portais des longues robes, des longs pantalons. Parce que je ne voulais pas qu'on voie mes pieds. Je n'aimais pas mes pieds. Je trouvais que mes pieds étaient trop longs. J'étais là toute mince comme ça. Et puis je chose du 41, du 42. Ça me mettait tellement mal à l'aise. Je me sentais, voilà. Quand je voyais cette faiblesse pour moi, non. Je ne pouvais pas. Et j'étais quelqu'un qui bégayait beaucoup. Et jusqu'à présent, même des fois, il m'arrive quand je suis vraiment en colère ou remontée. Et des fois, la parole, ça ne sort pas. Je bégayais beaucoup. Et j'avais peur de me mettre en public, de me mettre en avant pour pouvoir parler comme je suis en train de vous parler. J'avais peur. Et du coup, quand il fallait faire cet exercice-là, je m'affaissais complètement. Malgré mes premiers de la classe et mes bonnes notes, je n'arrivais pas à le faire. J'avais peur de mes vulnérabilités, de mes faiblesses. Je bégayais tellement. Surtout quand j'étais en colère, c'était grave. La parole, ça ne sortait même pas. Même pas. J'avais peur de nager, peur de prendre même le volant comme ça, la conduite. J'avais peur. Je ne pouvais pas le faire. Mais cela fait partie de mon humanité. Cela fait partie du fait que je sois simplement une humaine, avec des forces, avec des faiblesses, avec des peurs, avec des challenges. Mais le plus important, c'est comment est-ce que je les gère. D'abord, je les accepte parce que je suis humaine et ensuite, je travaille à les surmonter. Je travaille à les surmonter, je travaille à faire de cela une force. Aujourd'hui, je suis devant vous, mais je ne vous dis pas la première fois que je vais faire une vidéo. Je me suis tellement préparée, j'ai pris 6 mois à acheter les appareils, à m'exercer, à faire des exercices, parce qu'on dit qu'il faut s'entraîner, à faire autre chose, à faire tellement de choses. Mais je ne passais pas à l'action. J'ai fait presque 1 an pour pouvoir m'asseoir devant vous comme ça, faire des vidéos. Et je me disais, ouais, et si je commence à parler maintenant, puis je commence à bégayer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que vont penser les autres? Et puis voilà, je ne sais pas comment on va penser, ma famille va dire quoi. Et si je commence à exposer mes vulnérabilités comme ça, mes faiblesses comme ça, qu'est-ce qu'on dira? Non. J'ai bégayé quand j'étais jeune. Et peut-être que des fois, j'ai souvent tendance à chercher les mots. Mais je décide de surmonter ça. J'ai peur de nager, mais j'ai décidé à un moment, je me jette à l'eau pour que je puisse surmonter cela. J'ai peur de me mettre, de prendre le volant et tout. J'ai décidé de prendre, et cette année, j'ai décidé, je vais prendre le volant et je vais rouler jusqu'à arriver peut-être à Kribi, à une ville bannière. Je vais rouler moi-même. Je vais surmonter cette peur-là. Parce que cette peur-là me paralyse. Elle m'empêche de passer à l'action. Elle m'empêche d'être moi-même. Elle m'empêche d'être moi. Elle m'empêche simplement d'être vrai, d'être authentique. Et d'être cette personne-là qui passe à l'action, mais pas cette personne qui reste juste premier de la classe, intelligente, super, et puis c'est bon, et puis voilà. Non. Vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit d'être vous. Soyez simplement vous. Et donnez-vous le droit de progresser à votre rythme. Donnez-vous le droit de faire les choses au fur et à mesure, selon votre rythme, selon vos moyens. Donnez-vous ce droit-là, vous avez ce droit-là. Vous avez ce droit. La perfection n'existe pas. Monsieur Parfait et autres a souvent tendance à ne rien faire de sa vie. Il n'agit pas parce qu'il veut que tout soit parfait, tous les feux soient ouverts. Ce n'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, pour moi en tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Celui qui a réussi pour moi, c'est celui qui a décidé avec audace et authenticité de commencer à agir avec ce qu'il a, comme il est, là où il est. Et à partir du premier pas, de faire le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'à ce qu'il arrive à réaliser ses objectifs. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres. Il ne s'agit pas de dire, ah, l'autre a fait comme ça, il faut aussi que je fasse comme ça. Non.
Il s'agit de je suis moi, j'ai mon histoire, j'ai mes propres défis. Alors au fur et à mesure que je laisse le monde, c'est ma victoire, c'est mon succès. Et c'est comme ça que je le mesure par rapport à celle que j'étais hier et celle que je suis aujourd'hui et celle que je voudrais être demain. Et les actions que je mets au quotidien pour réussir, c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais donc inviter les parents à considérer cet aspect de choses, à éduquer aussi les enfants, enseigner aussi aux enfants, surtout les premiers de la classe, que quand ils ont échoué, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça leur permet simplement de parfaire. Quand ils sont dans une situation où ils n'ont jamais fait cette chose, qu'ils essayent, qu'ils passent à l'action, qu'ils se jettent à l'eau. Ça va leur permettre de mesurer un peu leur capacité. Ça va leur permettre de prendre conscience de leur peur, de leur vulnérabilité et de travailler à leur surmonter. Qui disent aux enfants qu'on n'est pas parfait, mais c'est la progression qui est importante. C'est le fait d'être 0 aujourd'hui, d'être 1, 3, 4, 5 demain, qui est en fait la réussite. Ce n'est pas toujours le fait d'avoir de bonnes notes, d'être super parfait, d'être monsieur qui obéit, qui fait tout bien, qui fait comme on lui dit, qui rentre dans une case, dans une box, qui fait de la personne le premier, le bon élève, le super enfant qu'on applaudit, qu'on encourage, qu'on présente facilement et qu'on présente difficilement les autres parce qu'ils sont 25e de la classe, parce que bon, ils ne sont pas très brillants. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À vous, cette personne-là, je voudrais vous encourager. Je voudrais vous dire que soyez vous, restez juste vous, vrai, authentique. Et préférez la progression par rapport à la perfection. De toute façon, la perfection n'existe pas. Et vous devez comprendre que être premier de la classe, c'est bien. Réussir à ses examens, c'est bien. Être bosseur, discipliné, c'est bien. Mais quand ça commence à devenir un handicap et que ça vous paralyse et que ça vous empêche de passer à l'action parce que vous voulez que tout soit ouvert, à ce moment-là, il y a lieu de se poser et de vous souvenir de tous ces aspects que je viens de vous parler. Ça va beaucoup vous aider dans votre processus de réussite. Ça va beaucoup vous aider. Je voudrais terminer avec cette phrase de Joyce Meyer que j'aime beaucoup, qui dit que je ne suis certes pas là où je suis, là où je veux être. Je ne suis certes pas là où je veux être aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, je suis là où j'étais hier. Je voudrais vous encourager à vous, ces premiers de la classe. À vous qui êtes hués, à vous qui êtes souvent sous pression. Parce que, oh, il faut faire vite. Oh, il faut rapidement faire cette chose. Ah, tu vois pas comment l'autre là, il évolue. Ah, lui, il réussit. Et toi, tu es là, tu es en train de... Non. Vous avez votre histoire. Vous avez vos challenges. Le plus important pour vous, c'est de progresser. C'est d'être meilleur chaque jour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour vous qui me suivez, merci de me suivre. Hello Jennifer. Et pour ceux qui vont me suivre par la suite, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Quel est le conseil que vous donnerez à ces jeunes premiers de la classe qui ont souvent tendance, dans l'âge adulte, d'être paralysés parce qu'ils visent la perfection au lieu de viser la progression? Quel conseil vous allez leur donner? Et si vous-même vous avez vécu cette situation, ou si vous êtes en train de vivre cette situation, dites-nous en commentaire comment vous faites pour pouvoir surmonter cette qualité.